On va maintenant s'intéresser à la forme de ces protéines grâce au document 3. Donc, on a ici deux illustrations. Une illustration qui nous montre l'organisation d'un acide aminé, une illustration qui nous montre l'organisation en 3D dans l'espace d'une protéine particulière, l'insuline, que vous connaissez puisque c'est une des hormones digestives. Une des hormones plutôt de régulation du sang, de la glycémie après la digestion. Alors, l'acide aminé. Pourquoi on l'appelle acide aminé? Eh bien, parce que tous les acides aminés ont une structure qui est commune, une structure fixe, composée d'un groupement amine, NH2, et d'un groupement acide carboxylique, COOH, d'où le nom acide aminé. Et les 20 acides aminés vont différer en fonction du radical R qui est accroché au deuxième carbone. Donc ce radical peut être tout à fait réduit, par exemple un groupement CH3, comme très long. On a donc 20 acides aminés avec une structure commune qui vont leur donner des propriétés chimiques communes et un radical différent qui va les caractériser de façon individuelle. Ces acides aminés sont donc accrochés les uns les autres par des liaisons qu'on dit peptidiques pour former la protéine. C'est pour ça que la protéine, on dit qu'elle est formée de chaînes d'enchaînement, si vous préférez, polypeptidiques, d'enchaînement de plusieurs peptides. Donc ici, on a une représentation à l'aide du logiciel LibMol que nous allons utiliser. On voit donc que la protéine, alors donc c'est un enchaînement d'acides aminés, chaque acide aminé a une couleur particulière ici, mais ces acides aminés ne sont pas enchaînés comme on peut le voir en bas de façon plate, linéaire, comme un collier de perles. Ils vont former, ils vont se replier, la chaîne va se replier et la protéine va prendre une structure tridimensionnelle particulière, une structure dans l'espace qui va lui permettre d'assurer ses fonctions. Donc, au final, une protéine, c'est une molécule qui est complexe, qui est composée d'acides aminés qui vont être enchaînés dans un ordre particulier, c'est la séquence. Cette séquence va dépendre de la séquence d'ADN qui code la protéine. On a une infinité de séquences protéiques, donc de protéines possibles, en théorie. Et en plus d'être caractérisée par l'enchaînement, donc par l'ordre particulier des acides aminés, la protéine va prendre une forme particulière dans l'espace qui va la différencier des autres protéines. Alors, maintenant, comment est-ce qu'on fait pour résumer tout ça dans une réponse concise? Donc, je vous propose de faire un tableau pour la première partie de la question, les caractéristiques des protéines, et un schéma pour le second. Alors, donc qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que les protéines étaient constituées d'acides aminés. Il en existe 20 et ces acides aminés ont tous un groupement amine et un groupement acide carboxylique, en plus d'un radical qui leur est propre. Donc ce sont ces briques, ces acides aminés, qui sont les briques de base de la constitution de la protéine. Une protéine fait en moyenne 300 acides aminés qui sont reliés entre eux par des liaisons peptidiques. C'est pour ça aussi que les acides aminés, on les appelle des peptides, ou qu'on qualifie la protéine de molécule polypeptidique. Ce qui nous fait pour une molécule, une protéine de 300 acides aminés, 20 puissance 300 combinaisons possibles. Donc on a théoriquement une infinité de possibilités pour construire les protéines. Au niveau physique, la protéine n'est pas linéaire, elle n'est pas en 2D, elle va se replier sur elle-même, ce qui lui donne une forme tridimensionnelle qui augmente la variabilité des protéines. Enfin, la protéine est synthétisée à partir de l'information amenée par l'ADN. On a une correspondance entre la séquence de nucléotides et la séquence en acides aminés. Cette correspondance, elle peut être lue par toutes les cellules parce que le code génétique est universel. Maintenant,
on va approfondir le lien entre le gène et la protéine. Donc qu'est-ce qui se passe? L'ADN, le gène donc le gène c'est une portion de la molécule d'ADN, il va être défini par l'ordre des nucléotides, donc la séquence nucléotidique. Cette séquence nucléotidique, elle va être lue par la cellule à l'aide d'un code génétique qui est universel à toutes les cellules et va permettre de faire correspondre à chaque ensemble de nucléotides un acide aminé dans une séquence qui est propre. Donc on fait correspondre la séquence nucléotidique et la séquence d'acides aminés. Cela va permettre de former une chaîne polypeptidique qui va ensuite se replier dans l'espace pour donner la protéine qui a donc un agencement en 3 dimensions qui va lui donner sa fonction. Voilà, donc on a répondu à la question posée qui était d'identifier les caractéristiques des protéines et de faire le lien entre le gène et les protéines. On va approfondir plutôt cette notion de protéines dans le cours, dans le grand 1 du chapitre 10 que vous aurez bientôt en vidéo. D'ici là, je vous invite à prendre la correction sur vos travaux personnels. Donc je parle bien dans la correction que je vous ai donnée, pas du long texte explicatif, mais juste du tableau et du schéma. Et je vous souhaite une bonne journée.